Tu sais mon frère, est-ce que tu es au courant du nouveau travail que tous les jeunes font aujourd'hui? Non, pas du tout frère, tu parles de quel travail? Apparemment, ça rémunère énormément. Ah ouais? Mais de quel travail tu parles? Le travail du tapé-clavier, tu ne le connaissais pas? Si, j'en ai déjà entendu parler. Ce travail a vraiment permis à Marc de construire sa maison, et de s'acheter une belle voiture. Ah ouais? Mais tu sais, nous sommes des chrétiens, et nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais sans te mentir, moi je suis beaucoup tenté. Tu sais? Marc a le même âge que nous. Mais si tu voyais le luxe dans lequel il vivait, vraiment toi aussi tu serais beaucoup tenté. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais moi, je me sens pas du tout escroquer quelqu'un. Ok, ça marche. Allez, à plus tard. À plus tard mon ami. Toi, on te dit qu'on va aller se faire de l'argent gratuitement, comme ça? Et toi tu parles de Jésus. Reste là, dans ton coin seulement. Quand je reviendrai te voir avec ma nouvelle voiture, d'ici quelques mois maintenant, on verra bien, si tu me parleras encore de Jésus, ou pas. Allez hop. Moi je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'aille me renseigner, un peu plus, sur ce nouveau travail. Oui Marc, tu sais? Il faut absolument qu'on se voie. Car je suis prêt à payer la somme que tu m'avais demandée pour la formation du travail dont tu m'avais parlé. S'il te plaît, essaie de me rappeler dès que tu auras mon message. Merci beaucoup. Enfin, j'ai tellement hâte de pouvoir le rencontrer à nouveau, pour qu'il me forme spécialement dans ce domaine. Tu t'es finalement décidé? Oui Marc, je me suis finalement décidé. As-tu ramené les sous que je t'avais demandé auparavant? Oui, j'ai ramené les sous. Ok parfait ça marche, t'inquiète pas, car bientôt tu seras comme moi, et tu me manqueras plus jamais de rien. Yes, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux être exactement comme toi, et gagner de l'argent, très facilement, sans beaucoup travailler. Avoir une vie de star, et influencer le monde entier a été toujours l'un de mes rêves. Merci vraiment de m'aider à réaliser ce rêve, je te serai infiniment reconnaissant Marc. De rien mon ami. Mais pourquoi ce gars ne veut pas m'envoyer les sous? Il ne sait pas que c'est avec ça que je vis maintenant. Bon, je ne vais même plus trop me casser la tête. Mon grand maître s'occupera de lui. Car je n'ai vraiment pas de temps à perdre, moi. Bon, j'irai voir mon maître pour lui confier ce dossier, car ce gars doit m'envoyer ses sous avant la fin de cette semaine. Comme je te le disais, ce gars essaie de me rouler dans la farine depuis la semaine dernière. Tantôt, il me dit qu'il va m'envoyer les sous dans 2 jours, tantôt, il me dit que je les aurai la semaine prochaine. J'ai comme l'impression qu'il ne veut pas m'envoyer les sous. Maître, tu dois faire quelque chose. Ah oui? Il a osé te dire ça? T'inquiète pas, il va te les envoyer, illico, presco, dans quelques heures. Sinon il n'aura pas la paix. C'est moi qui te le dis, laisse-moi m'en occuper. D'accord, ça marche, maître. Tu sais, ici, c'est un lieu réservé pour les initiés. C'est pour cela que tu n'as vraiment pas le droit de refuser tout ce que je vais te demander. D'accord. Primo, ta prochaine mission est de convaincre l'un de tes amis à nous rejoindre dans ce groupe. Deuxio, vu que tu commences à bien gagner ta vie, grâce à mon équipe, il va falloir que tu commences à nous ramener des âmes. Tu dois commettre un meurtre, afin que nos dieux se réjouissent de notre travail. Quoi? Et oui, évidemment, mon ami, sinon c'est toi qui partiras, rejoindre nos dieux, tranquillement dans le calme absolu. Ici, rien n'est gratuit. On n'est pas là pour distribuer de l'argent, comme ça aux gens. Mais, tu ne m'avais pas
informé de cela auparavant? Ah non? Qui est bête? Si je te l'avais dit auparavant, qu'on allait faire cela, tu n'accepterais jamais de me suivre. C'est pour cela qu'on n'informe personne au début. En tout cas, moi je ne suis pas du tout prêt à faire cela maintenant. C'est pour cela que je vais t'accorder 3 mois de délai, pour que tu puisses enfin réussir ta mission. Dans le cas contraire, si tu ne la réussis pas, c'est toi qui y passeras. Un point, c'est tout. Au secours. Commettre un meurtre? Je ne pouvais jamais imaginer faire cela de toute ma vie. Mais bon, il faut bien que je le fasse. Car je n'ai vraiment pas envie de mourir, tout de suite. Waouh, j'ai du cash, en automatique. Encore un poisson, que je viens d'attraper dans mon filet. Tu payeras, très cher la voiture, qui ne te sera jamais livrée. Ah! Il faut absolument que j'aille rendre visite à mon ancien camarade. Allez. C'est parti. Il faut absolument qu'il soit impressionné par mon look. Car, j'ai bien envie de l'attraper dans mon filet, aussi. Waouh! Je suis vraiment impressionné par ton look. Je ne pouvais jamais imaginer, en si peu de temps, que tu allais changer jusqu'à ce point. Franchement, j'avais vraiment eu du mal à te reconnaître tout à l'heure, quand tu étais dans la voiture. Ah oui, tu trouves? Et oui. Franchement, dis-moi un peu, ce que tu fais dans la vie maintenant? D'accord mon ami. Tu te rappelles, la dernière fois, qu'on s'était vu? Je t'avais dit que j'allais commencer à faire le travail que Marc faisait. Oui, je m'en rappelle. Du coup, c'est ce que tu as commencé à faire? Escroquer des gens? Vendre des articles virtuels, qui n'existent nulle part? Ah! Si c'est ça, je le ferai jamais. Car je n'ai vraiment pas envie de désobéir à Dieu. Ok, croupis dans ta misère, et ne m'appelle plus jamais. Car, je ne suis pas là non plus, pour distribuer de l'argent gratuitement, à tout le monde. Bye. Bye. La seule personne que je comptais amadouer avec mes biens matériels vient de refuser de me suivre dans mon délire. Mais comment je vais faire maintenant? Je ne sais même pas encore aussi la personne que je vais leur livrer pour avoir la paix dans mon âme. J'ai une idée. Je vais aller voir mon maître spirituel pour lui expliquer cette situation, car je ne sais vraiment plus quoi faire. Depuis que j'ai commandé mon article sur ce site, je n'ai toujours pas été livré. Je sens vraiment une énarque par ici. Ce que je vais faire est d'aller au commissariat pour leur signaler cette situation, car je trouve vraiment inadmissible et aberrant de commander un article aussi cher sur leur site et de ne pas pouvoir être livré. Allez, c'est parti. On a finalement trouvé l'adresse du gourou qui avait créé ce faux site. Ah! Génial. On ira tranquillement le chercher de bonne heure chez lui, demain. Parfait, ça marche. Est-ce que vous savez pourquoi on est venu vous chercher? Non, pas du tout, monsieur l'agent. D'accord, vous le saurez tout à l'heure. On y va? Oui, on y va. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez rien à vous reprocher? Vraiment, je n'ai rien à dire. Ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît, sinon vous irez derrière les barreaux tout de suite. D'accord, monsieur. Mais, où est-il passé, mon ami? Car ça fait déjà 2 jours que j'essaye de le joindre, et que j'y arrive pas. J'espère que rien de grave ne lui est arrivé entre-temps. Comme je vous le disais, c'est un ami qui m'a traîné dans toutes ces choses. Sinon à la base, j'étais chrétien, et j'allais même à l'assemblée des saints. D'accord, et pourquoi vous n'avez pas refusé quand il vous proposait de vous former? Franchement, c'est parce que j'étais tellement cupide, et que je voulais de l'argent facilement, et très rapidement, sans travailler. Ah ouais? Du coup,
Si je comprends bien, c'est comme ça que vous avez commencé à escroquer les gens? Exactement, monsieur l'agent. Bon monsieur, c'est un choix que vous avez fait, aujourd'hui ça va vous coûter cher. Votre dossier sera transmis au juge et c'est elle qui prendra la décision finale. D'accord monsieur. Bon, comme je vous le disais, vous serez condamné à 2 ans de prison ferme. Et par la suite, vous aurez une amende à payer, à tous les clients que vous avez escroqués. D'accord, madame la juge. Ô Seigneur, je suis foutu. Mon ami m'avait quand même averti, pourtant je ne l'ai pas écouté. Voilà aujourd'hui là où je me suis retrouvé. Où sont mes voitures, et mes vêtements, que j'ai achetés maintenant? Tous mes biens ont été saisis, en un temps record. Pardonne-moi Seigneur, et s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Aide-moi vraiment à sortir de là. Je te promets Seigneur Jésus-Christ, le jour que tu me sortiras d'ici. Je te rendrai un grand témoignage, et je parlerai de toi, à tout le monde entier. Waouh! Mais, comment a-t-il pu faire, pour se retrouver en prison? Je lui avais, quand même bien dit, auparavant, de ne pas emprunter ce chemin de la perdition. Ne voulant pas m'écouter, voilà les résultats aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, pardonne mon ami, et fortifie-le, par ta grâce, et par ta puissance. Bonsoir, monsieur, c'est l'heure du repas. Vous voulez toujours pas manger? Non monsieur, car je n'ai toujours pas faim. D'accord, monsieur. Cela fait déjà 2 jours que vous avez pas mangé. Vous allez pas, quand même me dire que vous avez pas faim? Vous attendez quoi concrètement, pour manger? Ne vous inquiétez pas, pour moi monsieur. Je m'en sortirai bien comme ça. Ok ça marche. Ô Seigneur, c'est pour te montrer ma gratitude, que je fais ce jeûne de 3 jours. Car, je reconnais que, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est vraiment par ta grâce, et par ta puissance. Car la mort prématurée, que l'ennemi m'avait programmée dans 3 mois, a complètement échoué. Merci infiniment Jésus. Bonjour monsieur, qui cherchez-vous? Je suis venu pour t'informer, que tes prières ont été exaucées. Mais qui êtes-vous monsieur? Il te reste encore 1 semaine à faire ici. Et après tu retrouveras ta liberté. Garde-toi de retourner au mal, et surtout n'oublie pas de réaliser les promesses que tu avais faites, à l'Éternel des armées. Au revoir. D'accord monsieur, et au revoir. Apparemment, un monsieur est passé, régler toutes vos dettes, il y a quelques jours. Du coup, vous n'allez plus rester, longtemps ici. Vous sortirez ce soir de cette cage. Merci pour cette merveilleuse information. Et, est-ce que vous avez l'identité de la personne, qui était venue, régler toutes mes dettes? Non pas du tout. D'accord. Oh. Que toute gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Comme je te le disais, tantôt, voilà un peu comment Jésus-Christ a brisé les jougs de mon incarcération. Waouh! C'est un grand témoignage que tu viens de me raconter comme ça, mon frère. Et oui mon ami, car au lieu de faire 2 ans, finalement je n'ai fait que 6 mois. Dis-moi, où sont passés tous les los que tu avais sur ta tête? Mon frère, je les ai tous coupés quand j'étais en tôle. Plus jamais encore, je referai ces genres de coiffures de toute ma vie. D'accord mon ami. Je pense absolument que cela ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous le disais, voilà comment Jésus-Christ m'a délivré de ce grand péché. Et franchement, jusqu'à la fin de mes jours, je ne cesserai jamais de lui rendre témoignage, et de glorifier son saint nom. Vraiment que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Savez-vous, que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme?
car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Jeunes gens, ne permettez jamais que ces mauvaises pensées prennent le dessus sur vous. Car, la parole déclare dans Jacques 4 versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, et surtout n'abandonnez jamais votre foi pour quelques biens, matériels passagères, et éphémères. Demeurez dans la présence de Dieu, et que l'Éternel vous bénisse mes frères et sœurs. » Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.